Bonjour à tous et à toutes ceux qui nous rejoignent, les nouveaux et les anciens. Merci à tous et à toutes pour votre soutien. Le petit journal du Sud de la Botte de la Loire en collaboration avec 42 TV et Rive FM. On va partir à Lyon avec Bocuse qui recrute des réfugiés ukrainiens pour faire justement des cours de français, mais aussi des cours de cuisine. Plusieurs ont été recrutés dans la brasserie, une dizaine de participants pour ce projet. Pour l'instant, selon BFM Lyon, les vacances de février, c'est terminé. Tous les petits écoliers sont retournés à l'école. Cette semaine, ils ont pu profiter. Ces dernières semaines, ils ont pu profiter de beaux jours ensoleillés d'ailleurs. Hein. Mais c'est reparti pour les sacs à dos et les cours d'école. Une très bonne reprise à eux. La presqu'île se vide de ses habitants. Le prix, le bruit et la délinquance les font fuir de la presqu'île. Une démographie en baisse rarement vue dans la région pour le centre-ville. Moins 1,1% par rapport à 2014. Les habitants se plaignent des manifs, mais aussi des places de parking, sans parler des prix qui sont encore exorbitants, alors que le 5e et le 7e arrondissement de Lyon gagnent des habitants. La presqu'île tend elle à en perdre. Monoxyde de carbone, de plus en plus de personnes sont touchées par ce gaz toxique. Suite à l'inflation de l'énergie, beaucoup de gens ont pris des chauffages d'appoint. Attention néanmoins, il faut aérer les logements. On rappelle les symptômes importants qui sont les maux de tête et les vertiges. Si vous avez ces symptômes, aérez votre logement. Léo, disparu depuis une semaine. Ce jeune homme de 19 ans a disparu le lundi dernier. Une semaine d'inquiétude pour la famille. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Sa maman est très inquiète. Si vous avez la moindre information, appelez la gendarmerie de Francheville. Il était habillé d'un jean et d'une chemise à carreaux grise et bleue lors de sa disparition. Gros bouleversement et grosse panique dans les réseaux sociaux entre Twitter et où Elon Musk met la panique dans les bureaux et vire à tour de champ le personnel. 15 heures de travail non-stop, le travail de jour et de nuit pour redresser la boîte dont il ne veut plus d'ailleurs, hein, forcément. Facebook, quant à lui, annonce une formule payante de sa plateforme. Mark Zuckerberg en parle sur sa page Facebook. À l'heure où tous les réseaux sociaux se multiplient, sans compter les autres plateformes qui arrivent avec de grands succès comme TikTok, les abonnés vont-ils suivre la vague et partir afin de profiter de la gratuité ou rester sur la formule basique gratuite? À voir. Nappe phréatique, barrages, sécheresse, comment peut-on préserver l'eau douce dans notre région? Un dossier qu'il va falloir suivre de près avec le réchauffement climatique et les sécheresses qui s'accélèrent. Faut-il laisser couler l'eau ou la stocker? À certaines périodes, des zones sont particulièrement touchées par les pluies, à la limite de l'inondation. Sécurité et transition énergétique, comment repenser les cours d'eau du secteur de la Loire. Saint-Genis-Laval, l'étude des vestiges se poursuit. Dans l'étude du prolongement du métro B, une découverte archéologique de vestiges qui date de plus de 3000 ans. Des équipes d'archéologues sont sur place. Après 6 mois de recherche, des squelettes d'animaux, mais aussi 18 squelettes humains, des céramiques et des cuivres ont été retrouvés et remontent à plusieurs périodes historiques. Ça remonte jusqu'à l'âge de bronze, d'ailleurs. Hein. Ils sont actuellement nettoyés, stockés, inventoriés et analysés et seront remis au ministère de la Culture prochainement. Voilà pour le petit journal du Sud de la Botte de la Loire. À la semaine prochaine.